Millie et moi étions repartis pour mon village. J'en ai vraiment marre de faire tous ces allers-retours. J'espère que cette fois, le grimoire de légende va vraiment nous aider. Ouais, mais toi encore ça va, c'est ton village. Moi, si jamais ils se rendent compte que je suis de Guirlande Dorée, je suis morte. Aucune chance. Ils sont trop contents d'avoir une détective qui s'occupe de leurs problèmes. J'espère. Et de toute façon, je la protégerai. Regarde! Devant nous se tenait une licorne. Une belle licorne. C'était celle que j'avais croisée la dernière fois. Surtout ne fais pas un geste. C'est incroyable. La licorne semblait nous fixer comme si elle attendait une réponse. Puis, sans aucune raison, elle fit demi-tour et s'en alla. Non, reviens! 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 Arrête! Ça ne sert à rien de la poursuivre. De toute façon, c'est sûrement une farce, les licornes, ça n'existe pas. Mais si, ton imaginaire est vraiment borné, dis donc. Pourtant, tu viens d'avoir la preuve que le surnaturel existe. Tu parles des sapins qui volent? Entre autres. Tu les as vus, tu ne vas pas me dire que tu n'y crois pas non plus. Il y a sûrement une explication rationnelle à tout ça. Pas forcément. Il y a des choses que personne n'arrivera jamais à expliquer. Pourquoi les hommes se pensent-ils capables de tout comprendre? Prenons pour exemple le temps. Qu'est-ce que le temps? Une chose que l'on croit connaître sur le bout des doigts et qui pourtant reste difficile à définir. Chacun ressent le temps différemment, ce qui rend sa définition encore plus difficile à définir. Tu as peut-être raison, mais le temps est abstrait, alors qu'un sapin qui vole, c'est visible, réel. Ouais. Mais dis-moi, comment ça se fait que tu ne crois pas aux licornes, mais que tu crois au fait qu'une légende puisse nous aider? Parce qu'une légende est basée sur des faits réels, et donc potentiellement un indice. Et de toute façon, c'est le seul indice que l'on ait, donc je n'ai pas le choix. On a fini le chemin jusqu'à Valronde sans dire un mot. On est directement allé chez moi. Après 15-20 minutes de recherche dans mon grenier, j'avais enfin retrouvé le grimoire de légende et le numéro de la page qui nous intéressait. Laisse-moi lire ça. Il était une fois dans un petit village dont le nom a été oublié par le temps, dans la période avant Noël, un petit garçon nommé Peter et une petite fille nommée Elora. Peter et Elora étaient de très bons amis depuis longtemps, mais il y avait une grande différence entre ces deux enfants. Peter croyait au Père Noël, alors qu'Elora non. Peter décida alors de prouver à Elora que le Père Noël existe. Il traîna Elora hors de chez elle dans la forêt pour aller jusqu'au royaume du Père Noël. Mais ils finirent par se perdre et avoir peur. Elora en voulait beaucoup à Peter, mais une chose à laquelle il ne s'attendait pas arriva. Une licorne arriva devant eux, avec une chouette posée sur la tête. La chouette les avait vus et espionnés et avait été prévenir la licorne. La licorne savait quel était leur but, et comme ils avaient le cœur pur, elle les emmena sur son dos jusqu'à l'île Bleue, l'île du Père Noël en volant. Le voyage fut un peu long, mais ils finirent par rencontrer le Père Noël qui les accueillit chaleureusement bien au chaud chez lui. Il leur fit visiter chez lui. Les enfants purent alors apercevoir des millions de jouets et des millions de lutins. Enfin, pour les remercier d'être venus jusqu'à lui, le Père Noël offrit aux enfants, à la chouette et à la licorne, de la poudre magique qui leur permettrait de voler lorsqu'il y aura nécessité de revenir le voir. On dit que Peter et Elora n'ont jamais eu l'occasion d'utiliser à nouveau cette poudre magique. Et voilà, c'est fini. Sympa, mais ce n'est qu'une légende. Et en l'occurrence, celle-là ne peut que être fausse. Merci d'avoir écouté cet épisode du vol des sapins de Noël. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager ou à commenter pour nous dire ce que vous avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur cette chaîne YouTube ou découvrir tous nos autres podcasts sur le site totipice.fr.